Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui petite vidéo Koh-Lanta, enfin je dis petite, vous savez très bien que les vidéos Koh-Lanta durent toujours entre 40 et parfois 1 heure. Donc voilà, c'est plus un euphémisme. Du coup, si je parle un petit peu mal, parce que je suis un peu fatigué, et puis comme vous devez vous en rendre compte à ma voix, que je suis enrhumé et j'ai mal à la gorge. Enfin, c'est pas vraiment que j'ai mal à la gorge, c'est qu'elle est super sèche et c'est super désagréable. Et en soi, c'est pas si douloureux que ça, mais bon. On n'est pas là pour parler de ma santé, on est là pour parler de la première partie de la réunification. Du coup, je vais d'abord parler un peu de tout ce qui s'est passé, dont j'ai pris des notes, et ensuite sur le fait que ce soit un épisode coupé. Puisque en regardant une vidéo de Maxime avait entendu parler la semaine dernière que la réunification serait coupée en deux. Du coup, personne n'en était vraiment certain. Enfin, du moins Maxime, lui, n'en était pas certain. Après, moi, sur les réseaux sociaux, en général, je vois les gens réagir aux épisodes, mais je ne regarde jamais tout ce qui concerne des théories, des machins comme ça. Donc comme là, en mode oui, la semaine prochaine, l'épisode sera coupé en deux, machin. C'est un truc que je n'avais jamais vu sur internet, ce que j'ai entendu en regardant les vidéos de Maxime, et qui s'est avéré vrai. Et j'avoue que pendant le confinement et tout ça, j'ai trouvé que découper les épisodes en deux, c'était une horreur sans nom. Vraiment, c'était une catastrophe parce que les 3/4 du temps, ça n'avait aucun sens. C'était fait juste pour gagner du temps, pour avoir plus d'épisodes pendant le confinement, avec en soi une bonne intention, puisqu'ils se sont dit si on découpe les épisodes en deux, du coup il y a un peu moins sur le moment de matière à divertir, mais sur le long terme, en termes de semaines, il y a plus de choses à voir. Ce qui en soi était pas idiot dans l'idée, mais dans la pratique, du coup, il ne fonctionnait pas si bien que ça. Et j'expliquerai en fin de vidéo pourquoi, du coup, est-ce que ici ça marche bien. Je vais juste le rajouter, parce que sinon je vais sûrement oublier. Du coup, le début, on a Clémence qui arrive sur l'île des bannis. Voilà, donc Clémentine super déçue. Et du coup, Clémence va quand même si elle se doute de la réponse, elle va quand même demander à Clémentine si ce que Claude a dit sur le fait que Clémentine, Jade, Candice et Clémence auraient formé un groupe pour éliminer les plus forts, donc Laurent, Théoura, Claude et tout ça, que Claude avait annoncé après un confort avec Théoura et Phil. Et du coup, Clémentine va avouer qu'elle n'a jamais dit ça. Et ce qui est bien, c'est que Denis, du coup, la semaine dernière, l'a très très bien précisé en voix off que Claude a décidé de inventer cette histoire pour essayer de voir comment les gens allaient réagir. Donc ceux du coup qui ont vu l'épisode de la semaine dernière comprennent et savent que la réaction de Clémentine, lorsqu'elle est blessée, qu'on puisse dire des choses comme ça qu'elle n'a jamais dites et tout, est totalement sincère, puisqu'elle n'a réellement jamais dit ces choses-là. Chose qui aurait pu être très différente si Denis n'avait pas rajouté sa voix off pour dire que Claude est en train d'inventer une histoire, puisqu'on aurait pu remettre en cause la sincérité de Clémentine, ce qui là n'est clairement pas le cas. Si je vois sur Facebook des gens qui disent oui Clémentine machin elle abuse et tout au niveau de ce que Claude a dit, franchement c'est que ces gens là n'ont pas dû suivre les épisodes comme il faut, hein, parce que voilà, Denis le dit lui-même que l'histoire est totalement inventée. Ensuite on a l'épreuve de confort que j'appelais l'épreuve du coffre, où les équipes doivent aller chercher un coffre sous l'eau qui pèse 120 kg et ils doivent le ramener à travers l'eau sur la plage. Ensuite, une fois arrivé sur la plage, il y a une structure qui est quand même très basse, à peine assez haute pour faire passer le coffre, et ils doivent tirer sous le coffre, ensuite monter une structure, enfin eux ils montent sur la structure, ils doivent tirer à la corde en sachant qu'il y a un énorme bloc de sable à passer en tirant
ce qui doit être très très dur parce que le sable ça bouge pas comme ça. Et ensuite après une fois que c'est sur le bois, là hop, ça remonte très facilement. Et tout cela pour gagner des pizzas, donc 2 pizzas on va dire classiques et 2 pizzas végétariennes. Donc voilà, honnêtement, moi je serais un Koh-Lanta, j'en ai absolument rien à foutre que ce soit du végétarien, de la viande, n'importe quoi. Mais dans le sens, c'est quand même bien qu'ils pensent aux gens qui ne mangent pas de viande. Du coup, ils ont leur propre pizza. Après, j'avoue que comme il y a des artichauts, j'aurais sûrement pas tapé dedans. Ou alors j'aurais enlevé les artichauts, je les aurais mis sur la part des autres et puis j'aurais mangé mon truc comme ça. Du coup, on a pour la première fois depuis le début de cette saison une victoire des rouges en confort. Les jaunes qui perdent à cause de leur stratégie sur la terre ferme. Ce qui veut dire qu'en fait, quand ils doivent passer la structure au ras du sol, en fait, à l'entrée il y a un tas de sable et à la sortie il y a un tas de sable forcément faut l'enlever et faire en sorte de passer. Les jaunes, eux, vont décider d'envoyer Kumba et Christelle pour prendre de l'avance, qui en soi n'est pas idiot. Dans ce sens-là, le fait de vouloir gagner du temps, la stratégie n'est pas idiot parce que les deux filles elles partent, elles ouvrent l'extérieur, ce qui fait qu'en soi, au moment de sortir, ils ont pu à perdre du temps à essayer d'enlever ce tas de sable. Mais le truc, c'est que pendant ce temps-là, Phil, Sam et Claude n'étaient que 3 pour faire avancer le coffre. Et du coup, ça a fait une grosse perte de temps parce qu'à 3, ils n'avaient pas la force de tirer les 120 kilos. En sachant qu'en plus, à côté de ça, quand les filles reviennent pour les aider, ils sont tous à moitié agglutinés au même endroit du coffre, donc pour tirer, c'est clairement pas pratique. Et tout, tandis que les rouges, eux, ils y sont allés en mode bourrin. Ils ont juste chopé le truc, ils ont tiré. Quand ça a la sortie, ils ont juste poussé le tas de sable et ils ont continué à tirer comme des bourrins. Enfin, vraiment, ils y sont allés comme des sauvages et au final, ça a bien payé puisqu'ils vont gagner le confort. Ensuite, Denis à la fin annonce, avant que tout le monde parte dans son camp, que aujourd'hui c'est les ambassadeurs et que l'équipe rouge doit choisir l'ambassadeur jaune et les jaunes doivent choisir l'ambassadeur rouge. Voilà. Du coup, chaque camp a fait un peu un tour de table. Alors, je n'ai pas noté tous les tours de table puisqu'il y en a qui ont été cutés au montage et d'autres qui du coup ont pu parler. Et du coup, on va faire un petit tour vite fait et voir un peu ce qui se dit. Du coup, on a d'abord chez les rouges, ils font un tour de chauffer tout, donc on a Jade qui pense à Kumba. Alix pense également. Pense également à choisir Kumba. Alors, on va en revenir vite fait. Voilà. Alors, Alix aurait dit qu'elle aurait choisi Kumba également, mais pense plutôt à envoyer Phil. Alexandra pense également à Phil. Théora pense à Phil. Laurent et Namadia, on n'a pas trop montré leurs avis, mais ils sont totalement d'accord sur le choix de Phil. Et du coup, pourquoi ces deux choix-là? Alors, Phil, ils l'ont choisi parce qu'ils pensent pouvoir le manipuler sur deux choses. Et quand je dis manipuler, c'est pas dans le terme négatif, puisque de toute façon, c'est un jeu stratégique où on doit éliminer les autres, et pour éliminer les autres, d'une certaine manière, il faut les manipuler. Donc, ce n'est pas un terme négatif, c'est juste le principe du jeu de manipuler ses adversaires pour aller au bout et gagner. Voilà. Du coup, il pense pouvoir manipuler Phil d'un côté parce qu'il est très sensible au niveau de ses enfants, qu'il veut tout faire bien pour que ses enfants soient fiers de lui, et du coup, il pense d'un côté pouvoir jouer là-dessus. De l'autre côté, il pense pouvoir jouer sur une autre chose, c'est qu'ils ont immunisé Phil au conseil de la semaine dernière. Ce qui fait que Phil, qui a été très touché de ce truc, eux ils pensent pouvoir en jouer pour que Phil soit redevable en gros au cadeau fait par les rouges. De l'autre côté, Jade, elle pense à Kumba parce que pour Jade, elle pense qu'il y a toujours l'alliance des filles.
qui tient. Alors c'est complètement con parce que les derniers éliminés, hein, c'est quand même Candice, Clémentine, Clémence, les 3 derniers éliminés, c'est quand même 3 femmes. L'autre, elle y croit encore, tu dis ok. Et c'est pas la seule, vous verrez un peu après. Mais je me dis, il faut vraiment être con. Hein. Pourtant, Jade, je l'adore, mais quand tu vois que les 3 derniers éliminés, dans le lot, il y a 2 jaunes éliminés par Kumba, notamment, tu te dis, il faut vraiment être con pour encore croire à ces choses-là. Voilà, après on reviendra un peu plus tard sur les jaunes, les rouges. Ensuite on passe aux jaunes, donc pareil, il faut un petit tour de table. Kumba au début pense à l'un des trios des 4 terres, donc Alix, Alexandra ou Loïc, chose contre laquelle Claude est contre. Parce que Claude, il sait très bien que ces 3-là sont proches, sont alliés, d'avant le jeu d'une certaine manière, vu qu'ils ont fait l'aventure ensemble, ils se connaissent très bien et ils s'entendent très bien déjà de base, donc il y a entre guillemets une sorte d'alliance de base entre les 3 du fait qu'ils se connaissent déjà d'une aventure et s'apprécient énormément de l'ancienne aventure, surtout Loïc et Alexandra. Donc le but c'est quand même de choisir quelqu'un qui peut éliminer un de ses collègues. Donc choisir Alix, Alexandra ou Loïc est totalement un mauvais choix, puisque cela ferait juste protéger certaines personnes qui pourraient être éliminées si tu mettais quelqu'un d'autre. Ensuite, Claude pense à Laurent, car ils sont tous les deux alliés. Phil, enfin du moins il pense pouvoir facilement faire de Laurent un allié. Phil pense à Laurent aussi pour les mêmes raisons, et notamment parce que Phil est très proche de Laurent. Depuis la All-Star qu'ils ont fait en 2014, Laurent et Phil sont de très bons amis dans la vraie vie, et du coup, forcément, Phil préfère envoyer Laurent. Et dans le même cas de Claude, c'est tout simplement parce qu'ils pensent tous les deux que Laurent va les protéger d'une certaine manière, parce qu'ils sont tous les 3 très proches, de très bons amis. Donc ils pensent que le fait de mettre Laurent, ça peut être un allié potentiel du fait de leur amitié en dehors du jeu. Voilà, et que du coup ça éviterait qu'ils puissent être éliminés, ce qui n'est pas idiot de leur part. De l'autre côté, Kumba, elle du coup elle n'est pas d'accord avec ça. Elle est contre ce choix. Kumba préfère penser à Jade pour sa propre aventure. En fait, le truc, c'est que, en plus, j'ai vu des commentaires qui étaient totalement débiles sur Facebook entre deux, parce que tout le monde était là en mode ouais, Claude, il pense qu'à sa gueule, il veut sauver que sa peau. Mais quand Kumba dit qu'elle ne veut pas de Laurent et qu'elle préfère mettre Jade, Kumba pense exactement de la même manière que Claude. Elle pense pas pour l'équipe, elle pense à elle-même. Parce qu'elle sait très bien que les femmes, maintenant, elles sont en minorité, qu'elles vont vouloir se battre contre les hommes, et que du coup, Jade, qui est un électron libre, qui se sent pas bien dans l'équipe des Rouges, peut clairement la rejoindre et éliminer un peu n'importe qui. Donc au bout d'un moment, les gens, je sais pas ce que vous avez contre Claude, parce que j'ai vu plein de trucs contre Claude. Alors c'est vrai que toutes les semaines je l'entends sur les vidéos de Maxime, mais c'est vrai que je ne regarde pas plus que ça Facebook en général. Là j'ai surtout regardé parce que je m'ennuyais pendant les pubs. D'habitude j'ai d'autres choses à faire pendant les pubs, mais comme j'avais déjà fait tantôt, ben, là j'avais rien à faire, donc j'ai été un peu traîné dessus. Mais c'est vrai que les gens qui s'en prennent à Claude comme ça là, surtout qu'en plus ils ont aucun argument, parce que Kumba veut, même Christelle, hein, quand elle le dit qu'elle choisit Jade, enfin qu'elle préfère choisir Jade, c'est clairement pour elle-même également, en disant Jade, si elle rejoint leur alliance, ça la protège largement. Surtout que tu te dis, tu prends Jade avec toi, t'élimines tous les rouges, après c'est la tête à abattre, une ancienne rouge, hop, tu t'en débarrasses et ça te fait gagner du temps. Donc faut pas croire hein, qu'il y a que Claude qui pense qu'à sa gueule en voulant choisir Laurent. Kumba et Christelle, en voulant choisir Jade, pensent également qu'à leur gueule, parce que c'est le but du jeu.
je veux dire, comment les gens peuvent être aussi stupides et ne pas toujours comprendre après 20 et... Enfin, pas 21 années, 20 ans tout court, mais 20 ans ou 21 ans, de toute façon, ça fait pas grande différence. C'est quand même assez énorme comme durée. Mais comment des gens peuvent toujours ne pas comprendre que c'est un jeu individuel. Tu dois gagner en te débarrassant des autres. Putain, mais des fois, je vois que j'ai l'impression que les gens sont complètement cons et comprennent rien à koh. Et à côté, il y a toujours un mec qui casse-couille, qui sert à rien, c'est Sam. Sam, il veut pas participer au choix. Il fait, je les laisse faire, de toute façon, moi, je sais pas quoi faire. Si j'allais aux ambassadeurs, je serais pas ce que je ferais. Enfin, le mec, mais il sert à rien, il est chiant. Enfin, vraiment, les gens qui adorent Sam, je sais pas comment ils font. À son premier koh, je l'aimais bien, mais là, je le trouve insupportable. Il sert à que dalle. Vraiment, il m'ennuie comme il n'y a pas. Vraiment, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Sam, je le trouvais tellement mieux dans son premier koh que celui-ci. Et je pense que Felony, dans des vieux lives là qui parlaient juste avant du All-Star, Felony disait que pour elle, c'était trop tôt que Sam fasse partie d'un All-Star. Les autres pensaient que non, machin, ça devrait le faire. Et finalement, Felony avait raison, c'est beaucoup trop tôt pour Sam. Il est encore en train de fantasmer sur ses idoles et tout, à les mettre sur un piédestal. Ce qui est complètement débile. Enfin, imaginez une finale où t'as Sam avec Claude ou Théora à côté de lui. Son discours, ce sera en mode oh mais moi je mérite pas, je suis pas une légende, il faut voter pour Théora, faut que ce soit lui qui gagne. Non mais imaginez vraiment si Sam va en finale, le discours de merde qu'il nous ferait en mode on met en avant son adversaire et se rabaisser comme une merde. Enfin, je supporte pas ce genre d'aventurier. Alors moi honnêtement je suis pas quelqu'un qui se met tout le temps en avant. Mais dans la vraie vie, c'est assez normal parce que bon, t'es pas là à te battre contre les autres et à devoir te mettre en avant. Que koh, c'est quand même un peu le principe de savoir se mettre en avant pour éliminer les autres, mais pas trop non plus pour pas qu'on devenir une tête à abattre. Que voilà, le jeu de Sam est juste une catastrophe. Ensuite, on revient chez les rouges avec les 3 filles qui regrettent le choix de Phil. Parce que elles se rendent compte à un retardement que elles ont choisi un garçon. Et que si les rouges, enfin les jaunes, choisissent un garçon chez les rouges, ça fait 2 garçons qui vont aux ambassadeurs. Et du coup, ce qui fait que y a plus de chances que s'il faut éliminer, ce soit une femme qui soit éliminée. Ce qui est tout à fait logique. Et je vais y revenir dans quelques secondes. Du coup, elles essayent de manigancer des choses un peu chiant. Enfin, vraiment, je trouve toujours ça inutile. La même chose que Alix avait fait pour essayer d'éliminer Théora. Je ne comprends pas pourquoi tu montes des stratégies, des conneries comme ça avant même que les choses se passent. Je veux dire, les 3 filles ont essayé de faire une stratégie, enfin surtout Alix et Alexandra, parce que Jade faisait semblant de faire partie du truc, mais Alix et Alexandra pour l'instant ne le savent pas que Jade n'est pas avec elle. Mais pardon. Mais oui, elles ont voulu éliminer Théora alors que l'épreuve d'immunité n'avait pas encore eu lieu. Elles étaient déjà en train de chercher à éliminer quelqu'un, une stratégie pour éliminer quelqu'un, alors que l'épreuve d'immunité n'avait pas eu lieu. Et en plus, elles ont gagné l'épreuve d'immunité. Donc ce qu'elles ont fait était complètement idiot, surtout qu'en plus, en le disant à Jade a balancé aux autres, ce qui fait que Théora sait que du côté d'Alix et Alexandra, elles peuvent très bien trahir et voter contre lui plus tard. Donc vraiment, c'était idiot. Et là, c'est pareil. Elles se mettent à stresser, à dire oh merde,
on n'a pas fait le bon truc, machin, mais elles ne savent même pas encore c'est quoi le choix des jaunes. Les jaunes auraient très bien pu euh, résister et choisir Jade. Là, elles commencent déjà à se faire des idées, machin, de faire oh merde, tiens, mais du coup, faudrait qu'on fasse ça pour essayer d'éliminer un garçon, s'il se passe ci, ça, enfin. Mais la catastrophe, vraiment, vous ne savez pas qui a encore été choisi, vous cherchez déjà à imaginer des trucs à l'avance. Donc je veux dire, y penser, c'est normal. Mais de là à déjà monter des stratégies, alors que tu ne sais même pas encore ce qui va se passer, c'est complètement débile. Parce qu'en plus, ce qui va se passer, c'est que ça se voit gros comme une maison. Voilà. Au bout d'un moment, ils vont même, les garçons vont même leur demander. Et Laurent va même leur dire, mais vous savez que vous foutez une mauvaise ambiance. Avec vos manigances dans vos petits coins et tout, mais vous mettez les gens en stress. Et ça met clairement pas une bonne ambiance sur le camp. Et c'est vrai que j'aimerais pas être avec ces filles-là sur un camp. Ni avec les filles jaunes, en fait. Voilà. Et Namadia, en plus, va clairement leur dire de toute façon, vos stratégies, elles sont grillées. On le voit à 10 km, là. Elles se cachent même pas, elles se mettent là, à 3 mètres, et puis elles sont en train de faire leur truc. Bien sûr, j'exagère tout, hein, mais c'est quasiment ça, quoi. Ils font leur stratégie, elles sont en plein dans la vue des gens qui sont dans la cabane, quoi. Et puis en plus, elles passent leur temps à partir à droite, à gauche, et puis on revient, on se parle, et puis machin, et puis. Mais elles ont zéro discrétion, elles sont nulles à chier, les filles, chez les rouges en stratégie. Ensuite, même si les jaunes, du coup, parce qu'on revient, les jaunes n'avaient pas encore fait leur choix, on revient, ils ont nouveau une petite discussion, et du coup, c'est Laurent qui est choisi par les jaunes pour être l'ambassadeur des rouges. Ensuite, quand ils l'apprennent, pour Phil, j'ai rien noté, mais en gros, ils disent un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, les points faibles en coquille que les rouges ont, voient chez Phil. Du coup, les jaunes briefent Phil sur ses points faibles, et même lui, de toute façon, il se doutait que c'est des choses qui pouvaient être utilisées contre lui. Voilà, donc pas très très intéressant. Par contre, Laurent, pour la première fois, quand même, en cet épisode, et même sur ses anciens Koh-Lanta, c'est un gars qui essaye beaucoup de divertir, de faire des blagues, des machins, mais je trouve que c'est trop forcé, et moi, ça ne me fait jamais rire. Vraiment, son premier Koh-Lanta, je le trouvais bien, mais sans plus. Son deuxième Koh-Lanta, je le trouvais bien, mais sans plus. Là, pareil, je le trouve bien et sans plus, mais à cause de ces blagues, c'est tellement inutile. Enfin, je trouve que Laurent, il fait très candidat W9 et tout. Bon, il n'est pas aussi stupide que les autres, hein, veulent le montrer, hein, sur W9 et tout. Parce que quand on voit les business que certains ont réussi à monter après être apparu dans Les Anges ou Les Marseillais, tu te dis bon, voilà, ils sont pas si idiots que ça quand ils sont hors caméra. Mais ça n'empêche que Laurent fait beaucoup penser à ce genre de candidat plus qu'à un candidat Koh-Lanta. Et c'est vrai qu'en plus, dès qu'il fait des blagues, ça bide. Vraiment, les gens ne réagissent pas. C'est pas quelque chose d'habituel à Koh-Lanta. Et du coup, là, j'avoue qu'il m'a fait rire parce qu'il a passé son temps à mettre le stress aux autres. Surtout au niveau de Namadia, parce qu'on voit qu'il y a une complicité, les deux sont vraiment très potes. Et vraiment, il n'arrête pas de lui dire hey, ce matin, ta grasse matinée, elle était trop longue, mais je vais t'éliminer. À un moment, il dit ouais, t'en fais un peu moins sur le camp là, du coup, je vais donner ton nom, machin. Enfin, il n'arrête pas de jouer comme ça, à foutre le stress à tout le monde, et je trouve ça hilarant, parce que tout le monde est stressé. Et surtout les filles, alors elles ne rigolent mais absolument pas, hein, parce que Namadia, lui, il en rigole, parce que il sait très bien que les deux sont alliés, du coup vont pas s'éliminer, mais les filles, elles rigolent pas, hein, elles prennent pas ça pour des blagues, elles sont en train de chier dans leur froc, hein, comme dit l'expression, mais elles sont pas bien. Et Laurent va dire quelque chose d'intelligent, c'est que lui et Phil n'iront pas à la boule noire. Il le sait très bien qu'aucun des deux ne sacrifiera son aventure
En plus, il a choisi Phil parce qu'en même temps, comme je disais tout à l'heure, il est très proche de Phil. Et du coup, il sait très bien qu'aucun des deux n'ira à la boule noire. Et Laurent dit que si il faut éliminer un rouge, ce sera une personne qui n'est pas dans l'alliance des rouges. Et enfin, dans son alliance à lui. Et que c'est qu'il a dans son alliance à lui Namadia, Théora. Et c'est tout pour l'instant. Bien sûr, je pense que Claude, machin, ça va sûrement se rabibocher après la réunification. Mais actuellement, et Loïc, j'ai oublié Loïc. Mais voilà. Et il le dit de toute façon que il n'éliminera jamais un garçon rouge. Et ce qui est tout à fait normal, les mecs, ils sont ensemble depuis 15 jours. Ça fait 15 jours qu'ils sont quasiment que entre eux. Au début, c'était que entre eux, ensuite il y a les filles qui sont arrivées. Mais eux, ils sont vraiment très soudés, pas comme les filles qui ont pas arrêté de se foutre des bâtons dans les roues, des machins, des trahisons à droite à gauche. Donc le quatuor masculin des rouges est quand même très soudé. Et du coup, certains vont peut-être... alors ce serait complètement débile de voir ça contre du machisme, alors qu'à côté, il y a les filles qui depuis le début essayent d'éliminer les mecs pour du soi-disant girl power, alors que c'est clairement du sexisme, autant que... alors enfin... Dans la réalité, c'est pas du sexisme. Je veux dire que si on voit une stratégie de garçon comme du sexisme, du coup une stratégie de fille doit aussi être considérée comme du sexisme. Voilà, alors moi je vois ni l'un ni l'autre comme du sexisme, même si c'est casse-couille de voir que les gens préfèrent faire des votes plus pour ton sexe que pour ce que tu apportes au jeu. Ça, je trouve ça complètement débile, mais bon, voilà. Mais du coup... Laurent avoue qu'il éliminera sûrement une des trois filles s'il doit éliminer un rouge. Et moi, je considère que le stress et ce qu'il dit comparé aux filles est très mérité, parce que les filles n'hésiteraient pas un instant à éliminer les mecs juste parce que ce sont des mecs, alors que lui, il a une alliance et il s'entend très très bien avec les garçons depuis le tout début d'aventure. Donc pourquoi il donnerait le nom d'une personne avec qui il s'entend super bien? Surtout que Laurent est pas le genre à faire des stratégies, mais plus dans le genre à être avec les gens cool, les sportifs, parce que c'est quand même un très gros sportif. Donc je pense qu'une Alexandra pourrait être un nom donné par Laurent. Même si elle a fait des belles performances sur le koala, non pas le koala, le paresseux, voilà, Jade a balancé, quoique non, le nom d'Alix pourrait sortir, à cause d'Alix qui a elle-même mené la stratégie contre Théora, et qu'en plus Alix dans les faits a fait des moins belles performances que Alexandra. Donc si une fille rouge devrait partir, c'est vrai qu'Alix devrait se sentir en danger. Voilà. En sachant que je pense pour la réunification qu'ils ne vont pas devoir éliminer quelqu'un, mais sûrement mettre le nom de quelqu'un sur un papier. Je pense. On verra, en fait, ils n'ont pas précisé. Mais ce qui paraît bizarre, c'est que les gens qui sont censés être en danger à cause de la réunification, dans le teaser final sont encore là. On a Alix et Jade qui se prennent la gueule, donc ça montrerait qu'Alix et Jade n'ont pas été éliminés. On voit quasiment tout le monde, enfin un peu tout le monde. Du coup, est-ce que ça va être une élimination directe, ou est-ce que ils vont devoir mettre le nom de quelqu'un sur le papier? C'est une très bonne question sur comment ça va se passer. Ensuite, avant que Laurent arrive, enfin quand Laurent, non, oui, avant ou après, enfin au moment où il arrive à peu près sur à l'arène des bannis, il dit quand même que les jaunes ont été un peu stupides de ne pas choisir une fille, parce que les filles sont en minorité, et que si elles avaient été un peu plus intelligentes et réussi à... Enfin, il dit pas que si elles avaient été plus intelligentes, ça c'est moi qui le dis, mais si elles avaient réussi à être un peu plus intelligentes, à faire du forcing pour mettre des filles en ambassadeur, en sachant qu'elles sont toutes minoritaires,
elles auraient pu retourner le jeu en éliminant un garçon. Ce qui n'a pas été le cas puisque c'est 2 garçons qui ont été choisis. Alors là on va encore peut-être nous dire du machisme, c'est des garçons qui vont éliminer une fille. En même temps, faut pas oublier que c'est le choix de la production. En mettant les garçons d'un côté au tout début, ça allait forcément créer des alliances entre garçons. En mettant les filles d'un côté ensuite, ça allait forcément créer des affinités entre filles. Bon, celles des filles qui en plus ont été clairement dans l'objectif d'éliminer tous les mecs. Et ce qui fait que forcément, ce qui se passe en début d'aventure perdure en général jusqu'au bout du jeu ou très très loin dans le jeu. Donc c'est pas étonnant. Et là, si une fille est éliminée, elles pourront s'en prendre qu'à elles-mêmes. Parce que ce soit chez les rouges ou chez les jaunes, personne n'était réellement finalement d'accord avec les choix des autres et se sont pas finalement suffisamment bataillés pour essayer de s'en sortir. Voilà. Ensuite, Phil qui arrive. En avant que il a tout fait pour que Laurent soit là. Et Denis va justement lui poser la question et il va dire que les jaunes pensaient que Laurent serait sûrement le plus facile à manipuler pour éliminer quelqu'un de son équipe. Voilà. Ensuite on a du coup on voit que la réunification se passe dans l'arène des bannis et on a les 3 bannis qui arrivent. Et du coup, on a la dernière épreuve des bannis qui est le jeu des dominos. Donc il y a toute une énorme barre qui bouge, hein, où ils doivent mettre les dominos et ensuite il faut les faire tomber dans un petit panier. Mais pour ça, il faut passer de structure quadrillée et en fait, quand tu touches la structure, ça la fait bouger et tous les dominos tombent. Et du coup, la règle, c'est que quand tu fais ta première, tant que t'as pas fait ton premier essai, tu ne peux pas bouger les dominos qui sont déjà en place sur la structure. Et du coup, ensuite tu peux effectivement déplacer, revoir un peu les distances et tout. Hugo va faire tomber au moins 3 fois sa structure avant de réussir son premier essai. Et la première fois, ça devait être très argent parce qu'il lui restait que 4 ou 5 dominos à mettre sur 31. Et au final, Hugo, qui était très mal parti, réussit à se sauver en finissant premier pour la 5e fois. 5 duels, 5 fois premier. Et ensuite, c'est Clémence qui finit 2e vraiment peu de temps après. Et du coup, Clémentine qui est éliminée. Voilà. Du coup, Hugo et Clémence vont recevoir une amulette qui fait qu'ils sont immunisés au conseil de la réunification. Et Clémentine va tout balancer sur la stratégie de combat, qui peut être interprétée de 2 manières. Voilà. Donc ça peut être interprété comme comment on appelle ça déjà ? Quand on n'est pas content d'avoir perdu, on est... Bon, c'est dans le sens où on est rageux quand on n'est pas content, donc on balance les choses, voilà, c'est un peu ça, être rageux. C'est vrai que d'un côté, un petit peu ce côté rage, j'ai pas pu me venger donc je vais tout balancer. En même temps, ça permet de prévenir réellement ce qui s'est passé aux aventuriers. Notamment pour Laurent, qui au début ne croit pas vraiment aux choses qui sont racontées sur combat. Et du coup, parce qu'il dit oui, mais là, votre stratégie de fille, ok, c'est combat, machin, mais elle vous a pas mis le couteau sous la gorge. Et Clémence et Clémentine, mais surtout Clémentine, vont le stopper en disant on a un exemple, Alexandra. Alexandra, au début, on lui a dit, elle a dit qu'elle ne voulait pas voter contre Loïc, et Combat lui a clairement fait comprendre, en gros, si tu votes pas avec nous, tu dégages là, tu vas dans ton coin, en gros tu seras le premier à GRT parce que tu fais pas partie de notre alliance. Et en disant oui bah moi je suis prête à voter Claude, dont je suis très proche, et du coup là Alexandra s'est rangée
en disant bah oui, bah moi je suis prête à éliminer Loïc. Ce qui en vrai est totalement faux. Comme Kumba qui veut éliminer Claude, enfin qui aurait pu éliminer Claude, je pense que c'est assez faux. Hein. Voilà. Et du coup, le fait de vouloir éliminer les plus forts, donc Laurent, Thévora et Claude, elles avouent également que ça vient de Kumba. Donc voilà, je pense que la préunification, même si Clémentine n'est pas là, mais qu'il reste encore Clémence qui veut un peu se venger de Kumba, je pense qu'il peut y avoir un peu de sport, si vous voyez ce que je veux dire. Sans compter que apparemment il y aura une embrouille entre Alix et Jade, donc à mon avis le petit après conseil de réunification va être assez amusant. Voilà. Et là où d'un côté Clémentine ça peut apparaître comme quelque chose de rageux, comme une rageuse et tout, d'un côté c'est très intelligent parce que du coup elle donne des informations aux aventuriers qu'ils n'avaient pas forcément, ce qui déjà va jouer sur le choix des votes, de qui il faudra éliminer ou mettre un vote contre la personne, et ça permet également que tout le monde soit au clair avec ce que Kumba est capable de faire ou de ne pas faire. Lors du moment là où on voit que finalement c'est pas réellement de la rage qu'elle a, c'est que au moment où juste après ils ont les interviews des éliminés, et en fait c'est rage mais pas du tout, vraiment elle est limite posée. Bon, forcément elle est déçue, mais elle avoue quand même que finalement si elle n'avait pas cru énormément à l'alliance des filles, si elle n'avait pas cru à mort, et forcément elle se dit que si elle s'était alliée aux garçons, si ça se trouve elle aurait été plus loin, et du coup c'est plus ou moins vrai. On voit que pas Alix, mais si Alexandra et Alix ont décidé de casser le pacte, se fait avec les garçons, et ce qui fait qu'elle a été éliminée. Si ça se trouve, si elle avait fait la même chose, c'est Jade qui aurait été éliminée à sa place. Donc voilà, un peu pour ce qui s'est passé durant cet épisode. Et on va finir sur l'épisode coupé, en quoi celui-ci était bon pour plusieurs choses. Déjà, c'est qu'en soi, on se retrouve dans un système d'épisodes classiques. Donc, un épisode classique, c'est on arrive, on a le confort, l'immunité, le conseil avec l'éliminer, et ça se termine. Bon, là, c'est un cas spécial parce qu'il y a l'île des bannis, mais je prends dans le cas d'un épisode classique. Et là, on retrouve un petit peu ça, parce que on a l'épreuve de confort, très bien. On a l'épreuve d'immunité. Alors, c'est pas la vraie épreuve d'immunité puisqu'on l'aura la semaine prochaine, mais il s'agit quand même d'une immunité dans le sens où Hugo et Clémence, dans leur affrontement sur le jeu, se sont immunisés pour le conseil de la réunification. Donc on a déjà une certaine immunité qui se joue dans cette épreuve. Plus en général, un Koh-Lanta c'est 2 épreuves. Là on a eu 2 épreuves et qui en plus étaient vraiment bonnes. La première, c'est pas forcément ma préférée, mais je l'ai trouvée très bonne. Et la deuxième, vraiment il y avait beaucoup de tension, de suspense et tout, et vraiment j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas forcément le truc le plus dynamique, mais j'aime beaucoup cette épreuve parce qu'elle met toujours énormément de stress aux candidats. Voilà. Et ensuite, on termine toujours un épisode avec un éliminé, et là, la défaite de Clémentine fait qu'elle est éliminée. Donc on retrouve un peu tout ce qui est important pour un épisode de Koh-Lanta, donc c'est-à-dire 2 épreuves, un éliminé. C'est ce qu'on a eu, de la vie sur le camp, tout ça, de la stratégie, de la survie. Donc vraiment, on a, même si l'épisode est coupé en 2, on retrouve quand même l'essence d'un épisode classique de Koh-Lanta. Et ça, je trouve ça génial. Parce que ça aurait pu être pire, parce que l'île des héros, c'était la même chose, sauf que l'île des héros, il n'y avait pas d'île des bannis. Ce qui veut dire que
tout ce qui se passait autour de l'île des bannis, où il y avait du coup la partie débrief de ce qui se passait pour Clémence, toute la partie en mode duel, tout ça, et ben ils ont dû le combler différemment sur l'île des héros, avec beaucoup de discussions, de survie, de machin, dont on n'avait absolument rien à faire, avec une seule épreuve, et vraiment c'était très 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 dur à supporter les épisodes coupés sur l'île des héros. Enfin, ouais, c'était comme ça que ça s'appelait là. Ouais, ça devait être ça. Et c'est pour ça que là, vraiment, j'ai bien aimé. Alors après l'épisode de la partie 2, ça risque d'être moins bon en termes de rythme et tout. Alors j'espère qu'il y aura quand même un très bon rythme, mais là, sur l'épisode 2, on va reprendre direct avec toute la discussion des ambassadeurs qui risque d'être intéressant. Après, on va voir le retour sur le camp avec qui a été éliminé, machin. Voilà, qui va être intéressant aussi. Après, on va sûrement avoir un petit peu de survie, voir comment les deux équipes arrivent à cohabiter ensemble. Voilà, sûrement avec la fameuse embrouille qu'on a vue en teaser avec Alix et Jade. Voilà. Et ensuite, du coup, on retrouve l'épreuve d'immunité, qui est le truc d'apnée que je crois Phil avait déjà gagné, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, l'épreuve de l'apnée, ensuite conseil, et voilà. Donc, ce qui fait que là, où habituellement on a 2 épreuves qui sont très divertissantes, ou plus ou moins divertissantes, là, pour cet épisode coupé, on n'aura qu'une seule épreuve. Mais bon, comme c'est avec les ambassadeurs, je pense que on aura suffisamment de quoi être diverti la semaine prochaine, et je l'espère de tout cœur. Mais voilà, sinon en tout cas l'épisode d'aujourd'hui était très bien, ils ont su s'arrêter au bon moment, de dire voilà, Clémentine est éliminée, elle s'en va, hop on arrête là, comme si on avait une éliminée de conseil, parce que s'ils avaient commencé la discussion de la réunification, ça aurait pas été terrible de couper en plein milieu. Donc voilà pour l'épisode, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en avez pensé, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Très déçu pour Clémentine qui était mon aventurière préférée, mais bon, après il y a encore plein d'autres aventuriers que j'aime bien, mais bon, voilà, toujours un peu déçu de perdre un aventurier qu'on aime bien, mais sinon voilà quoi, je suis pas non plus au point de dire je vais arrêter de regarder parce que mon préféré a perdu. Bon, je doute que très peu de personnes vont se dire ça avec Clémentine, mais j'ai déjà vu dans certains Koh-Lanta des gens réagir comme ça. Moi mon préféré est éliminé, j'arrête de regarder. Mais si t'es juste là comme ça, déjà regarde pas de base. Regarde pas de base, hein. Les aventuriers ils commencent, ils sont 20, il y en a qu'un qui peut gagner, donc il y a très peu de chances que ton préféré soit celui qui gagne. Si t'as plusieurs préférés, déjà c'est déjà plus plausible qu'il y en ait un qui arrive très loin, quoi. Mais voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, un très bon épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des ambassadeurs. Allez, ciao!